vous n'êtes pas musicienne, que vous ne pouvez pas entendre intérieurement les choses, ça restera pour tout le monde un art mort. Ce qui rend cet art vivant, c'est notre présence. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant et où je pense qu'on est des canaux de passage, des messagers, des transformateurs, des cellules vivantes. Vous incarnez. On incarne, absolument, tous ensemble. Il faut la volonté, ce que j'appelle la part de l'autre de l'orchestre aussi. Le chef peut être Karajan, si tout le monde fait la tête, si tout le monde est fatigué, si tout le monde n'a pas envie. Il a beau être Karajan, ça ne marchera pas pareil que quand tout le monde dit « il nous emmène et on y va ». On y va, même qu'on aime l'autre ou pas, c'est ça que je cherche, c'est que l'orchestre s'abandonne. Je ne leur demande pas de m'aimer, on ne peut pas être aimé de tout, je m'en fiche de plaire ou de ne pas plaire, d'être aimé ou pas, ce n'est pas du tout mon sujet. Ça l'était quand j'étais jeune, je voulais faire l'unanimité. Je me disais, mais flûte, ça ne marche pas, je ne plais pas à tout le monde. J'ai compris que ce n'était pas le problème. Je n'ai même pas à savoir. Par contre, il faut que je sente que les gens se disent, bon, j'aime pas du tout Mélanie Thiebaud, j'aime pas ce qu'elle propose, j'aime pas ce qu'elle fait, mais j'y vais parce que c'est professionnel, elle nous emmène, elle nous fait vibrer, elle nous fait vivre. Sa personnalité, je m'en fiche finalement. C'est-à-dire que ce sera au-delà de mon travail, au-delà de moi-même, que tout le monde embarque. Toujours pareil, on ne descend pas de l'avion en se disant j'aime le pilote, j'aime pas le pilote, il est vieux, il est jeune, c'est une femme, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un bon voyage. Et c'est exactement ça. Donc, finalement, on crée une histoire, on crée un voyage, on crée une histoire. Si on fait un parallèle avec le thème du colloque, que je vais répéter, allier la diversité des intelligences, c'est pas uniquement celle des différents musiciens de l'orchestre, c'est la vôtre, c'est celle des musiciens de l'orchestre, c'est celle bien sûr du compositeur avec son intention et c'est celle du public. Et c'est comme ça qu'on va oser le nouveau modèle sociétal. Et c'est celle de toute l'équipe technique qui est dans l'ombre et qui nous met en lumière. C'est-à-dire que pas d'équipe technique, pas de spectacle, pas de concert, pas de rencontre. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose dans mes conférences que je développe énormément, toute la relation avec le régisseur, avec l'équipe son, avec l'équipe lumière, avec l'ouvreuse, avec les gens. Je peux être Furtwängler, Toscanini ou Karajan. Si la personne qui est au vestiaire, à l'intercom, dit au régisseur, j'ai encore 40 personnes dehors, je ne rentre pas en scène. Donc, je peux être le plus grand chef du monde, je suis tributaire de la personne qui est au vestiaire. Et ça, je trouve ça mais enivrant. Donc ça, c'est vraiment chaque poste, tout le monde est à son poste et chaque poste est important. Ça, c'est vraiment les ouvreurs, les ouvreuses pour l'opéra, maquilleurs, costumiers, son, lumière, régie, la régie plateau, la régie. C'est tout ça qui est dans l'ombre et qu'on ne voit pas. Moi, quand j'étais assistante, j'étais tout le temps dans les coulisses à faire les musiques de scène, les musiques de coulisses, à envoyer même des tops lumière, des choses comme ça, des tops pour des effets spéciaux dans les opéras et tout. Mais qu'est-ce que je me suis amusée. C'est-à-dire que quand vous êtes tranquille, assis dans votre fauteuil, mais il y a un monde derrière, il y a des gens qui courent partout, il y a des intercoms qui sont tout le temps allumés. C'est une autre vie, comme une vie sous terre, qui est foisonnante et extraordinaire. J'adore tout ce qui est dès que je peux aller parler à quelqu'un de la technique, j'adore. Je trouve que c'est vraiment le cratère du volcan, quoi. C'est pour ça que la culture change le monde, le spectacle vivant change le monde. Il rend finalement les spectateurs acteurs. Et on le sent bien, des personnes qui ont l'habitude d'aller au théâtre, d'aller au concert, d'aller à l'opéra, ils ont un positionnement, ils sont en conscience sur le regard du monde. C'est exactement ce qu'on recherche à recréer au sein du colloque, en fait. Mais c'est ce que nous cherchons à recréer au sein de la culture, parce que la crise sanitaire qu'on a vécue a proposé énormément de culture à la maison. Et je m'étais élevée sur les réseaux sociaux là-dessus, en disant on est en train de se tirer une balle dans le pied en pensant apporter la culture chez les gens. Mais c'est les gens qu'il faut amener à la culture. Et on m'est tombé dessus au point que j'ai enlevé certains posts. Et il y a des artistes qui m'ont appelé en message personnel. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre post qui était extraordinaire? Mais alors, ils ne le faisaient pas officiellement parce qu'il fallait tout faire en catimini. Je trouvais ça mais absolument abject. Et on a le retour de ça, c'est que les gens ont pris plein d'abonnements et ne sortent plus. Ce qu'ils n'auront jamais, même s'ils ont un écran géant, des baffes, des enceintes extraordinaires, c'est cette énergie dont on parle, d'humain à humain, qu'on ne peut pas avoir derrière un sémaphore comme l'écran. Et je suis une immense cinéphile. J'adore le cinéma, je vais tout le temps au cinéma, j'adore les films. Mais il y a quelque chose qu'on va capter au théâtre
notamment dans le théâtre, presque même peut-être encore plus qu'avec la musique, qui est plus abstraite, mais dans l'énergie des comédiens, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a des particules, il y a des cellules qui se baladent dans la salle qu'on n'a pas quand on est chez nous et qu'on peut se permettre de mettre en pause pour aller prendre un verre d'eau. Quand on est dans un concert ou dans une pièce de théâtre, si on a soif, eh ben, on ne peut pas sortir. Et cette soif, ce manque qu'il va y avoir, va créer aussi une attitude et une façon d'écouter qui va être différente. Ce jeûne imposé pendant la pièce va être extraordinaire pour le spectateur. C'est-à-dire que toutes ces contraintes, tout ce qu'on vit, être bien assis, être mal assis, va aussi mettre en forme cette énergie. Et ça, on s'en prive quand on reste à la maison derrière un écran de manière terrible. C'est pour ça que notre colloque, étant accessible en distanciel et étant accessible après le 14-15 octobre pendant 1 an sur la plateforme qui va être lancée à l'occasion du colloque, nous invitons les personnes qui vont assister au colloque à distance. C'est vrai que vous n'aurez pas l'énergie magnifique du rassemblement. Ceux qui l'auront vécu en présentiel, hein, c'est le terme maintenant qui est consacré. J'aime bien l'anglais in person, mais bon, ils pourront avoir accès à la plateforme numérique. Oui. Eux, ils ressentiront l'énergie qu'ils ont vécue. Et vous savez, des fois, on montre quelque chose à quelqu'un, on dit « Ah oui, regarde, j'y étais, regarde le concert. » Ah oui, ça rend pas pareil. On dit toujours « Oui, ça rend pas comme quand on y était. » Bien sûr, ça rend pas comme quand on y était. Mais ceux qui l'ont vécu, un film, un enregistrement va remémorer tous les sentiments, les odeurs, le repas, le cocktail, la blague. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais vous avez prononcé le terme, c'est le sentiment. La musique, ça peut être quelque chose d'abstrait. La vie, ça peut être complètement abstrait. On ne vit pas comme on lit un livre. La pensée est quelque chose d'abstrait, mais on a beaucoup évolué depuis Descartes. On sait maintenant qu'on ne pense pas sans l'accès aux émotions. Ben nous, c'est notre produit, l'émotion. On vend de l'émotion. On vous fait payer assez cher une place de concert pour vous vendre quelque chose qui s'appelle émotion. On espère que vous allez avoir les larmes aux yeux, que vous allez sortir émerveillé. Ce merveilleux, on le cherche. Et ça, on appelle souvent, nous, on dit, on compte sur la magie du concert. Il y a vraiment quelque chose de magique dans le grand sens du terme. Il y a un grand chef d'orchestre, Sergiu Celibidache, qui disait le problème, c'est que des fois, la magie, c'est en répétition. Et on ne sait pas ce qu'on a fait. On pourrait tout refaire pareil. On ne sait pas ce qui s'est passé tout d'un coup qui fait qu'il y a eu ce moment magique. Va-t-on le retrouver au concert? Et nous, c'est ça notre peur. C'est pas de bien jouer ou de mal jouer, parce que les orchestres sont très forts. J'ai la chance de diriger des orchestres de très bon niveau. Le métier, on dit, on va faire le job. Il n'y a aucun problème. Et on va le faire très joliment et très bien. Mais tout d'un coup, qu'il se passe quelque chose, ce supplément d'âme, cette magie, cette symbiose de tous. Et que souvent, quand il y a des moments comme ça, la salle sent la même chose au même moment. Il n'y a pas une moitié de la salle qui va dire « j'ai pas tellement aimé » ou l'autre qui va dire « c'était extraordinaire ». Non, tout le monde sent la même chose. J'ai jamais vu des gens qui huent et d'autres qui hurlent « bravo ». J'ai jamais vu ça. C'est toujours... les gens sentent la même chose. Et c'est sur cette unicité de cette chose magique-là que nous travaillons.